à tous et à toutes et bienvenue dans une de mes nouvelles vidéos sur le bricolage. Donc aujourd'hui j'étais devant un petit dilemme. J'avais des lithos sur la façade de ma maison avec des plaques que j'ai sorties, et maintenant pour pouvoir la vendre, faire quelque chose de propre, il faut que je rebouche tous les trous et que je rebouche aussi les micro fissures ou les fissures qu'il peut y avoir sur la façade. Donc on se pose tous la question, comment faut faire, avec quel produit, qu'est-ce qui est le mieux et qu'il soit pas trop cher non plus. Donc j'ai fait comme vous, j'ai regardé un peu sur internet, j'ai essayé de comparer un peu, voir ce qu'il y avait de bien. Et j'ai été voir directement, au lieu d'aller dans une grande surface de bricolage et essayer de trouver des renseignements qui sont parfois pas très explicites. Je me suis dit que ça serait mieux peut-être que j'aille voir les petits commerçants autour qui sont spécialisés là-dedans, qui sont spécialisés dans tout ce qui est rebouchage, peinture, etc., que ce soit pour les façades ou pour l'intérieur de votre maison. Donc là, moi je suis de Mont-de-Marsan, j'étais chez monsieur Laplace, qui se trouve justement à côté de la clinique des Landes, donc à Mont-de-Marsan. Et j'ai discuté avec lui, et lui m'a présenté un de ses produits, et qui va vraiment très bien. Donc si vous devez acheter un produit que vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez aller voir le petit gars du coin et voir avec lui ce qu'il a à vous proposer. Alors je vais vous en parler maintenant. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a les trous sur la façade et il y a des micro fissures. Donc maintenant je vais vous montrer, j'ai déjà fait un côté et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai rebouché tous les trous. Il y avait une fissure assez importante sur le côté aussi que j'ai rebouché après les fenêtres là-bas. Il me reste encore un peu de ponçage à faire, remettre une deuxième couche aux endroits où c'est pas tout à fait lisse, et puis ça sera ok, je vais pouvoir commencer à peindre. Donc le produit, le voilà, ça s'appelle Prestonet, enduit de rebouchage extérieur à séchage rapide en poudre. Donc au bout de 3 heures déjà il commence à sécher. Celui-là c'est pour l'extérieur, bien sûr, pour reboucher, ce que je vous disais. Et il est fibré. Et c'est vrai que celui-là va vraiment super bien. En plus, ce qui est important, c'est qu'il est ponçable. Et il se ponce aussi facilement. Donc c'est Bessier qui fabrique ça. Et voilà, donc je voulais vous en faire part, étant donné que moi je m'en sers et que ça va super bien. Voilà, donc si vous cherchez un produit pour pouvoir reboucher vos trous ou vos micro-fissures ou les grosses fissures même, on peut arriver vraiment à faire quelque chose de bien avec ça. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour le préparer. Donc pas besoin d'en faire de trop. Donc moi j'ai pris une seau, parce que ça sèche quand même assez vite. Moi il me reste plus grand chose à boucher, donc j'en ai mis un peu dedans. Je vais me mettre un peu d'eau. Alors en fonction de ce que vous allez faire quand vous avez des trous à reboucher, il faut que la pâte soit quand même assez épaisse. Donc vous mettez un tout petit peu d'eau. Et après, avec un mélangeur, je vais venir mélanger tout ça. Donc vous voyez là, il est liquide, donc ça peut être pas mal par exemple si vous aviez je sais pas moi, des micro fissures ou quoi que ce soit à faire, ça vous permet de bien étaler dessus. Mais moi il me le faut un peu plus épais. Donc je vais en rajouter un peu dedans. Jusqu'à temps que ça me fasse un peu comme une pâte. Donc on refait bien tomber sur les côtés ce qu'il peut y avoir.
Donc vous voyez, ça fait un peu comme une pâte. Hop. Et puis ça, pour moi, c'est nickel pour reboucher les trous. Donc voilà, si j'ai voulu faire les micro-fissures, je l'aurais fait peut-être un peu plus liquide pour vraiment pouvoir mieux étaler. Donc voilà, maintenant je vais reboucher mes trous. Vous voyez, moi la consistance que j'ai, c'est ça. Et ça tient quand même sur la spatule. Donc ça c'est nickel. Je me suis préparé 2 spatules, une grande pour mettre le produit. Et après je vais monter à l'échelle. Allez, pas besoin d'en prendre de trop. C'est parti les copains, à tout à l'heure. Le 18 hein, pour les pompiers si jamais je tombe. Bon, c'est cool, vous n'avez pas eu besoin d'appeler les pompiers. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, mettre j'aime si vous aimez. Je vous souhaite un bon bricolage à tous. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne Motoculture en tapant Joël Hardy sur la barre de recherche Google. Je vous dis à bientôt sur mes nouvelles vidéos et bon bricolage à tous. Ciao ciao.